un scrutin électoral plus juste est-il possible? Lorsqu'on vote en France aujourd'hui, on vote pour une seule personne. C'est ce qu'on appelle le scrutin uninominal majoritaire. Ça a l'avantage de donner des scores clairs, comme par exemple celui-ci. Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Mais ça a au moins deux inconvénients. Premièrement, ça empêche la nuance. Le 7 mai, dans les urnes, il était ainsi impossible de faire la différence entre le bulletin d'un macroniste convaincu et celui d'un mélenchoniste qui souhaitait faire barrage à Marine Le Pen. L'autre gros défaut de ce type de scrutin, c'est que la présence de petits candidats peut handicaper d'autres candidats de la même tendance politique, mais qui ont, eux, de réelles chances de l'emporter. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2002. Plusieurs candidatures avaient dispersé l'électorat de gauche. Résultat, Lionel Jospin avait été éliminé dès le premier tour, au profit du Front National. Pour beaucoup d'observateurs, ces imperfections expliquent en partie la montée de l'abstention. Mais existe-t-il un mode de scrutin qui n'a pas ces défauts? Plusieurs pays du monde, comme l'Australie, l'Irlande ou la Lettonie, ont adopté ce qu'on appelle le vote alternatif. C'est un système dans lequel les électeurs évaluent non pas un, mais tous les candidats. En France, plusieurs programmes de recherche s'y intéressent. Par exemple, 2 chercheurs du CNRS et de l'École Polytechnique développent le système dit du jugement majoritaire. Dans cette version du vote alternatif, le scrutin se déroule en un seul tour. L'électeur attribue à chaque candidat une mention allant de « très bien » jusqu'à « à rejeter » et il peut donner la même mention à plusieurs personnes. Pour comptabiliser, on empile les appréciations obtenues par chacun des candidats en commençant par les « très bien ». C'est la médiane qui détermine le gagnant, c'est-à-dire le point qui coupe l'électorat en 2 parties égales, 50% au-dessus, 50% en dessous. Le candidat dont le point médian est situé dans la meilleure mention est élu. Ici, 50% des électeurs ont attribué au moins la mention « bien » au candidat B, il remporte donc l'élection. Lors de la dernière élection présidentielle, le jugement majoritaire a été testé en ligne auprès de 53 000 personnes. Le panel était plutôt à gauche, donc on ne peut pas faire de comparaison avec les résultats officiels, mais au premier coup d'œil, on peut déjà voir que le jugement majoritaire permet de sortir de la vision binaire du scrutin uninominal, pour ou contre un tel. Et puis on remarque aussi que le vote alternatif peut permettre d'éviter le piège de la division des voix qui avait coûté le second tour à Lionel Jospin. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête, mais cela n'a pas empêché ses électeurs virtuels de se prononcer en même temps pour Benoît Hamon, qui grâce à cela arrive en 2e position. Dans la vraie vie, en revanche, la présence de Benoît Hamon a probablement empêché Mélenchon d'accéder au second tour. Et inversement, les voix du Parti socialiste se sont diluées dans le vote utile pour Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron, avec à la clé la crise du Parti socialiste que l'on connaît actuellement. La défaite de la gauche est incontournable. La déroute du Parti socialiste sans appel. D'autres systèmes de vote alternatifs sont étudiés, comme l'évaluation par points, dont certains experts estiment qu'il serait plus facile à comprendre pour les électeurs. Mais les Français seraient-ils prêts à chambouler ainsi leur système électoral? Au Royaume-Uni, en 2011, la question du vote alternatif a été mise au référendum pour l'élection des députés à la Chambre des communes, et les Britanniques ont largement voté contre le remplacement de leur traditionnel scrutin uninominal majoritaire à un tour.